Bonjour, je suis Thomas Osinski, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil de la fondation FM Boys Auto, le Technique automatique. Nous allons aborder dans cette vidéo la découverte des éléments du cas et du dossier. Après vous être identifié et avoir pris connaissance du fonctionnement global de l'outil, vous allez pouvoir accéder à une présentation succincte du cas clinique. Vous la voyez ici, l'idée c'est de présenter vraiment quelques éléments minimum qu'on pourrait retrouver presque sur l'ordonnance proposée par le professionnel de santé qui a adressé le patient. Et on voit, on a globalement l'âge du patient, ici un patient de 50 ans, sa plainte douloureuse ici, qui se plaint de douleurs cervico-scapulaires, et puis quelques informations de la prescription. Mais rien de plus que l'idée justement de partir de cette situation-là, de commencer à dire, bon voilà, qu'est-ce qui pourrait chez un homme de 50 ans provoquer des douleurs cervico-scapulaires et le conduire à consulter et surtout avoir des symptômes qui durent depuis une dizaine d'années et qui sont à côté à 4 sur 10. Donc là, on a des informations minimum qui permettent déjà de réfléchir et de générer des hypothèses. Donc, en parlant de génération des hypothèses, l'étape 3 du calcul automatique, c'est justement de sélectionner des hypothèses qui pourraient, en premier lieu, on va s'intéresser à ce qu'on pourrait dire inclure, donc les hypothèses qui sembleraient probables dans notre champ de compétences pour expliquer les problèmes du patient. Donc, comment ça fonctionne? Quand vous allez être à cette étape-là, avec votre souris, vous voyez, vous pouvez avoir accès à des menus déroulants. Le menu déroulant vous donne accès à une base de données d'ensemble des hypothèses. Vous pouvez, si ça vous intéresse, en prendre connaissance ici plus facilement. Si vous cliquez sur le bouton afficher l'ensemble des hypothèses, une nouvelle page s'affiche et vous avez tout le récapitulatif dans la base de données. Alors évidemment, pour rendre l'exercice plus difficile, la base de données contient des hypothèses plausibles et peu plausibles. Il y a des cas où on peut faciliter le travail en mettant peu d'hypothèses et d'hypothèses très cohérentes et deux hypothèses très farfelues pour guider l'apprenant, et des moments où on peut diluer l'information dans beaucoup de choses pour rendre plus difficile. Donc ça, c'est en fonction de qui a conçu l'exercice et de sa difficulté. Ce qui est demandé en plus, c'est aussi de travailler sur les choses à exclure. Qu'est-ce qui semble en dehors de mon champ de compétences, qui pourrait expliquer la situation et qui ne serait pas de mon ressort. Donc là, on a mis des choses comme l'accident vasculaire cérébral ou l'œdème aigu du poumon qui ne serait plus dans le champ de compétences. Le mode de fonctionnement est le même. Vous avez à cliquer sur le menu déroulant et vous choisissez l'hypothèse que vous souhaitez. Dans tous les cas, vous pouvez toujours supprimer une information en disant bah non, je pense que ce n'est pas ça le plus probable et proposer autre chose. Et vous pouvez aussi, avec les informations que vous allez avoir ou avec votre réflexion, pouvoir hiérarchiser un peu différemment. En se disant que la première hypothèse qu'on retient, c'est la principale, c'est celle qui sera au cœur de notre diagnostic. Et on peut se dire qu'en fin de compte, avec les nouvelles informations, c'est autre chose qui prend la place. Et pour ça, vous utilisez les flèches ici qui vous permettent automatiquement de changer entre les hypothèses. Ou sinon, vous sélectionnez de nouveau le menu déroulant et vous prenez l'hypothèse qui vous convient. Une fois cela fait, vous arrivez au dossier. La première source d'information en pratique clinique, c'est le dossier que ramène le patient. Donc là, nous l'avons simulé plus du type de ce qu'on pourrait retrouver à l'hôpital, donc avec des éléments de vie sociale, des éléments d'examen complémentaires. Donc, on retrouve ces différentes parties organisées, vie sociale, la prescription, les antécédents de santé connus, et des éléments d'examen clinique ou examen complémentaire qui auraient pu être faits. En lisant le dossier, il vous est proposé de noter les choses. Donc ça serait un peu comme si vous aviez votre carnet et que vous venez de consulter le dossier dans le service, ou que le patient vienne avec un dossier, que vous preniez des informations sur votre ordinateur ou sur votre fiche comme vous avez l'habitude de faire. Dans tous les cas, quand vous allez sélectionner, le bouton va apparaître d'une couleur pour dire bah, ça je le note, je retiens. Ce qui vous est demandé, c'est de sauvegarder les informations pour dire ok,
Après avoir bien lu le dossier, par rapport aux hypothèses que j'ai formulées, à ce que je sais du patient, je note telle ou telle information et j'indique au logiciel que j'enregistre ces informations-là. Donc, euh, il est important de faire ça parce que quand vous allez les noter et l'indiquer au logiciel, après lui, il va pouvoir vous les rappeler un peu plus tard, ce qui vous évite d'avoir à noter quoi que ce soit quand vous faites l'exercice. Pensez bien qu'à tout moment, vous pouvez revenir sur cela, rechercher de nouveau des informations dans le dossier, et puis sélectionner ou désélectionner des informations. Simplement, de nouveau, il faudra sauvegarder pour avoir en permanence vos notes à jour. Je fais un petit point aussi sur le fait que vous puissiez avoir des examens complémentaires qui sont joints au dossier. Donc on peut mettre des IRM, des vidéos ou autres et penser à aller les regarder s'il y a des informations intéressantes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, comme à chaque fois, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel à thomas.osinski@efom.fr et je vous souhaite une belle journée.